Mesdames, Messieurs les présidents des clubs de la Ligue Provençale Côte d'Azur, Mesdames, Messieurs les présidents des comités départementaux, Mesdames, Messieurs les organisateurs, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, chargés de mission, salariés, Mesdames, Messieurs, mes chers amis. 2018 était l'année de la construction, 2019 fut celle de la consolidation. Votre Ligue a su, au cours de la saison écoulée, asseoir et harmoniser son fonctionnement. Les commissions ont pris leur allure de croisière et le compte-rendu d'activité qui vous sera présenté tout à l'heure par le secrétaire général en attestera. Comme vous nous l'aviez demandé l'année dernière, les présidentes, présidents, responsables de commission, chargés de mission et les salariés vous présenteront leurs perspectives pour l'année 2020. Saison 2020 qui est la dernière de l'Olympiade, avec comme point d'orgue les Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été prochain, qui, je l'espère, pour notre sport, rapportera beaucoup de médailles. Mais avant d'évoquer les JO 2020, il me faut revenir sur la saison 2019. Alors, comme je m'y étais engagé l'an dernier, auprès de vous, je suis allé à la rencontre du plus grand nombre d'entre vous. Évidemment, en fonction de mon emploi du temps, car j'aime à le préciser, le président de Ligue que je suis est comme vous, bénévole. Alors, en 2019, je me suis déplacé sur les assemblées générales des clubs qui m'y avaient invité, sur des événements, sur des épreuves, ou même parfois dans des municipalités pour défendre des dossiers d'organisation ou d'attribution de créneaux piscine. Eh oui. Merci aux élus qui m'ont suppléé quand je n'étais pas disponible. En 2019, j'ai même dû argumenter âprement et défendre ardemment auprès de notre fédération nos organisateurs qui candidataient sur des épreuves nationales. J'en profite ici pour les remercier, ces organisateurs, de s'être lancés dans l'aventure des labels nationaux. Aussi, ce travail débuté en 2019 nous permet d'avoir en 2020 une demi-finale interrégionale jeune de triathlon organisée par le club de Digne-les-Bains Triathlon. Une demi-finale D3 de triathlon organisée par le club de l'Avenir cycliste orangeois. Un championnat de France, longue distance, organisé par l'USCAN Triathlon et le premier championnat de France swimrun organisé par le club de Beaulieu Endurance Coaching. Toutes ces épreuves nationales sont des atouts pour notre ligue et pour vos clubs. Premièrement, en termes de visibilité, ça c'est sûr, et surtout en termes d'économie pour nos clubs. Économie dans les déplacements et souvent économie dans les hébergements. La visibilité de votre ligue en 2019, au niveau international cette fois-ci, a été le championnat du monde Ironman 70.3 en septembre à Nice, avec beaucoup de médias. Et également la convention qui nous lie à la Fédération tunisienne de triathlon, convention que j'espère renforcer en 2020. Je rappelle que les clubs qui voudraient faire un petit stage, notamment à Mamet, en début mai, seront très bien accueillis par la Fédération tunisienne et par son président, Lotfi Labayel. En 2020, l'international sera encore à l'honneur dans notre ligue, avec une étape de Coupe du Monde de duathlon Powerman en juillet prochain dans notre belle ville d'Embrun. Toutes les épreuves finalement inscrites à notre calendrier sont des vitrines pour notre ligue. Elles sont le gage d'organisations sérieuses menées par des personnes engagées et responsables. C'est pour cela que nos épreuves obéissent à un cahier des charges et obtiennent un agrément fédéral. Parfois, ça arrive rarement, mais ça arrive, certaines organisations se font recaler. Suite à des distances, par exemple, non conformes ou des parcs à vélo non équitables. Cela peut arriver. En termes d'organisation, je veux le dire, votre ligue a un devoir. Celui de faire respecter les règles édictées par notre fédération, les règles sportives, et les règles techniques de sécurité qui, elles, nous sont imposées par le ministère et dont, notamment, les distances en font partie. Alors je trouve quand même dommage et regrettable que certains organisateurs, heureusement peu nombreux, qui ne veulent ou ne peuvent pas respecter ces règles pour obtenir un agrément fédéral, puissent annoncer que seule la Ligue est responsable des annulations d'épreuves.
Il annonce notamment via les réseaux sociaux, déclenchant insultes et méchanceté envers tous les acteurs de votre ligue, notamment les élus et surtout les salariés. Il aurait été très simple pour ces organisateurs, car ils en ont la possibilité, je ne le cautionne pas, mais ils en ont la possibilité d'organiser sans agrément et ainsi gérer leur épreuve à leur guise, sans pour autant l'annuler. En 2019, la vitrine de votre ligue, c'est aussi, et heureusement, devrais-je dire, des performances sportives. Je le dis souvent, mais je prends le risque. Quand on se lance dans une liste à la Prévert, on risque d'oublier certaines performances. Alors par avance, mesdames, messieurs, excusez-moi pour mes oublis. Car cette année, nos athlètes, jeunes et moins jeunes, ont porté haut les couleurs de leur club et par là même de leur ligue. Au championnat de France jeunes de triathlon, Pablo Iseton, du club de Saint-Raphaël Triathlon, termine 3e minime. Yannis Seguin des Sardines Triathlon, 2e junior. Et par équipe, le club du Triathlex prend les 3e places en minime et en cadet. Toujours chez les jeunes, mais au championnat de France de duathlon cette fois-ci. 2 pensionnaires du club de Saint-Raphaël Triathlon terminent 2e et 3e, avec Pablo Iseton et Tom Person, ce qui permet à leur club d'être champion de France par équipe. Au championnat de France jeune, toujours Médaquathlon, en Benjamin, Mathias Aligo du Triathlex termine 2e. Pablo Iseton du Saint-Raphaël Triathlon termine 3e. Et Rémi Fernandez, toujours du Saint-Raphaël Triathlon, termine lui 2e junior, tout comme son club qui termine 2e par équipe. Et enfin, pour finir avec les jeunes, une épreuve qui me tient particulièrement à cœur. Les championnats de France des ligues régionales, avec pour nous cette année 2 podiums en équipe minime et junior. Alors chez les adultes, car il y a aussi les adultes, nous avons la chance d'avoir, c'est grâce à vous que nous avons cette chance d'ailleurs, d'avoir des clubs dans l'élite nationale. Chez les féminines, le club des Sardines Triathlon conserve sa place en D1. Chez les hommes, en terminant 9e et 13e, les clubs du Triathlex de Vitrolles conservent eux aussi leur place parmi l'élite du triathlon français. Nous aurons également pour la saison 2020 2 équipes en D2 avec le club de Salon Triathlon chez les féminines et Sardines Triathlon chez les hommes. Les triathlètes de la Ligue s'exportent aussi à l'international, avec les succès de Yannis Seguin des Sardines Triathlon sur le championnat d'Angleterre et de Boris Pierre du Triathlex sur la Coupe d'Europe junior, où il termine 2e vice-champion d'Europe. De bien beaux résultats qui sont avant tout dus aux athlètes, il est vrai, mais aussi aux encadrants, aux entraîneurs, aux clubs, sans oublier leur famille. Alors comme vous l'avez compris, surtout pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, l'image de votre ligue est quelque chose de très important pour moi. Cette image passe également par la représentativité de vos élus dans les instances nationales. En 2019, c'est votre vice-président, M. Yves Cordier, qui a été élu au conseil d'administration de la FF3, renforçant un peu plus le poids de notre ligue dans les décisions fédérales. Même s'il est vrai que le conseil d'administration de la FF3 a des pouvoirs limités, très limités. Je pense que pour les années futures, peut-être la prochaine Olympiade, qui sait, il faudra redéfinir le pouvoir de nos instances nationales et ne pas avoir peur de faire confiance aux instances de proximité que sont les ligues et les comités départementaux. Justement, nos comités départementaux, suite à la décision adoptée lors de notre dernier AG, ces organes déconcentrés qui ont une délégation de notre fédération et non pas de la Ligue vont se voir attribuer des moyens supplémentaires dans les domaines humains et financiers. Domaines supplémentaires attribués cette fois-ci par la Ligue et non pas par notre fédération. Mais pour cela, comme les organisateurs, il y a quelques règles à respecter. Des règles, ce que j'appelle régaliennes, d'organisation, d'assemblée générale, de rendu des comptes, de rapport moral, etc., etc. Cette année, en 2019, nous avons aidé, avec succès, le comité 06 à faire cette assemblée générale, et ça s'est très bien passé. Nous allons le faire avec le comité 83, ça bloque un petit peu, mais on va faire en sorte que ça débloque. J'ai pris sur moi la responsabilité de faire cette assemblée générale après l'assemblée générale de la fédération, de la Ligue, car les assemblées générales des comités départementaux doivent être faites avant. Alors aussi, je vous invite toutes les présidentes et les présidents de clubs
à se rapprocher de cette instance et d'être force de proposition, et pourquoi pas, acteur de son comité départemental. Enfin, pour terminer mon propos, je voudrais évoquer les relations de votre ligue avec notre fédération. Pour une fois que je ne dis pas de vacherie, ils ne sont pas là. Alors, si par le passé, quelquefois, elles furent un peu tendues, mais toujours respectueuses, en 2019, elles ont été calmes et sereines. Les intérêts portés par vos élus, Yves et moi-même, ont toujours trouvé des solutions qui aillent dans le bon sens de nos disciplines. J'en rappellerai simplement deux. L'annulation de la réforme financière, que j'ai combattue d'arrache-pied lors de la dernière Assemblée générale, face au trésorier de la FF3, faisant en sorte que l'histoire ne se répète pas. J'ai également défendu l'attribution des dérogations gérées par les ligues régionales, contre l'avis du président de la Commission nationale d'arbitrage, qui lui aurait peut-être préféré laisser libre cours avec toutes les dérives que cela aurait pu impliquer. Finalement, une année 2019 assez calme. Mais est-ce le calme avant la tempête de 2020? Qui sait? Car en cette fin d'année 2020, en décembre plus précisément, notre fédération connaîtra sa nouvelle présidente ou son nouveau président. Personnellement, je le dis ici devant vous, je tiens à me consacrer pleinement durant toute cette année à la mission que vous m'avez confiée, diriger votre ligue. La suite sera, comme je l'ai dit, une nouvelle Olympiade, une nouvelle aventure au service de notre sport. À ce jour, il y a beaucoup de prétendants sur la ligne de départ. Combien y en aura-t-il en décembre? Soyons un peu patients, car comme je le dis souvent, une petite impatience peut ruiner de grands projets. Et des projets, nous allons en accomplir tout au long de cette année, ensemble. Tout ce qui a un début a une fin, une Olympiade. Mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Nous verrons dans un peu plus d'un an quel départ aura notre ligue. Avec une seule vision qui doit nous animer, l'intérêt général de nos clubs, de nos licenciés et de nos disciplines. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous tout au long de l'année, qui sera la dernière, je le rappelle, de l'Olympiade, sur nos épreuves, pour passer ensemble encore de très bons moments. Merci à tous.